Je m'appelle Jean-Philippe Zalka, je suis pharmacien herboriste depuis 40 ans. J'ai démarré dans le 18e, dans les années 85, où j'ai beaucoup développé l'herboristerie. Et puis ensuite, je me suis installé rue Mouffetard, dans le 5e, où j'avais beaucoup plus de place et j'ai pu conditionner beaucoup de plantes, puisque j'en ai à peu près 500. Et j'ai pu vraiment exercer cette profession avec énormément de plaisir et beaucoup de passion. Alors les plantes s'adressent à tous les gens passionnés par les plantes médicinales et qui aiment bien prendre les tisanes. Pour les enfants, c'est un petit peu délicat, mais bon, il y a des plantes qui sont très agréables comme la verveine, le tilleul, très agréables à utiliser. Et surtout, des personnes qui ne supportent pas les huiles essentielles. Parce que les tisanes, quand même, sont beaucoup plus douces et beaucoup mieux tolérées pour les estomacs fragiles. Donc c'est une alternative très intéressante. Et puis, ça rappelle tellement de souvenirs de grand-mère que c'est un plaisir de les utiliser. En ce moment, il y a une plante qui est extraordinaire, qui est l'armoise annuelle, la fameuse artémisia annua. Cette plante a des propriétés incroyables. On l'a découvert il y a une vingtaine d'années, et là, on peut dire que depuis une dizaine d'années, lorsqu'un scientifique, médecin japonais, a mis en évidence l'action de l'artémise contre le paludisme, il a révélé le mécanisme. D'ailleurs, grâce à ce professeur de médecine qui a eu le prix Nobel, on a pu établir un mécanisme identique vis-à-vis des cellules cancéreuses, alors, ce qui est extrêmement intéressant. Alors actuellement, il y a plein d'études, c'est en cours, sur notamment le cancer du sein, le cancer de la prostate, etc., et qui donnent des résultats assez prometteurs. Il faut faire attention, il faut attendre les études, il y a déjà eu beaucoup d'études, mais c'est quand même très intéressant. Voilà l'exemple d'une plante que je traite dans cet ouvrage, qu'on peut utiliser en prévention, qu'on peut utiliser d'une manière curative. Donc en matière d'immunité, deux plantes qu'il faut absolument avoir dans sa pharmacie, l'échinacée, alors soit sous forme de tisane, soit sous forme d'extrait fluide, moi je préfère sous forme d'extrait fluide, c'est plus pratique, et la spiruline, sous forme de comprimé, parce qu'en tisane, c'est pas très bon au goût. Ce sont les deux plantes capitales pour remonter l'immunité. Très important. Et au niveau aromatique, c'est-à-dire huile essentielle, c'est les trois huiles essentielles majeures dans cette crise sanitaire, c'est l'huile essentielle de niaouli, le ravensar et l'eucalyptus radié, hein, en mélange. Une goutte de chaque tous les matins à prendre en période hivernale. Très importante. Donc ça, c'est les plantes vraiment du moment. J'ai voulu écrire cet ouvrage pour faire un petit peu le tri et mettre en avant ces 470 plantes médicinales qui représentent vraiment un intérêt thérapeutique dans la médecine d'aujourd'hui. Quand on va s'attaquer à la pharmacopée chinoise, là, ça va être une autre affaire.